banquiers étaient devenus fous. On leur a trouvé des excuses. On est sans arrêt en train de trouver des excuses à ceux qui font apparemment n'importe quoi. Apparemment. C'est ce qu'on vous dit. On vous raconte des histoires. On vous enfume. Donc, les banquiers n'ont jamais dérapé. Les banquiers font toujours la même chose. D'ailleurs, ils continuent de le faire. Si on est encore avec des banques qui s'écroulent, c'est pas pour rien. Parce que justement, et ça je l'ai entendu en 2008, les Français ont encore du pognon. Donc il fallait s'y attendre. Et moi, ça fait 5 ans qu'année après année, on me dit ça va, le crack va arriver l'été prochain. Je ne sais pas si c'est le président qui l'a dit il y a 2 jours pour l'été prochain. Mais en tout cas, on est déjà dans un crack boursier, dans une chute financière pas possible. Et que quelque part, vous avez quelqu'un dans la cuisine qui a écrasé, qui a fait tomber un verre. La crise 2020, c'est quelqu'un qui a écrasé un verre dans une cuisine. Et puis une autre personne qui tente de cacher la bévue. On est entre gamins dans une cuisine, hein, les parents sont occupés. Il y a quelqu'un qui a fait tomber quelque chose. Et il y a une autre personne qui fait tomber tout le reste de la cuisine pour cacher la première misère. C'est ce qui se passe en 2020. Ça fait des années qu'on nous prédit une chute financière sans précédent. Et quelque part, tout le système est corrompu. Tous les politiques se tiennent par là où vous voulez. Et quelque part, comme ils ne tiennent pas encore tout le monde, bah, ils vous donnent de l'argent. C'est vrai, Anonymous. S'ils vous donnent de l'argent, vous êtes redevable. Et là, ils vont vous tenir encore plus. C'est pas possible. Tu fais partie des rebelles, t'es même pas dans l'opposition contrôlée, tu peux pas rester. Il va falloir qu'on essaye de t'attirer. On va te donner du pognon. Et si on te donne de l'argent, bah voilà, c'est reparti pour un tour. Tu peux pas refuser, si tu refuses pas, bah t'es pris. T'es pris dans un manège. Est-ce que je pense que les banques peuvent être encore vaincues? Peuplot, ils ont voté il y a un moment la possibilité de se servir sur les comptes de particuliers en cas de crise majeure. Voilà. On peut venir se servir sur vos comptes. Si jamais vous ne payez pas vos impôts, si jamais vous ne payez pas une amende, on vient déjà en France se servir sur vos comptes. Donc ils ont voté, ils n'ont peut-être pas forcément besoin de voter. De toute façon, vos comptes, quand vous les ouvrez, c'est un peu comme un moulin. C'est open bar. On vient quand on veut. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a qui vous disent d'arrêter de payer. Ouais, mais bon, peut-être venir chercher l'argent là où il est. Hein, sur ton compte. Les quoi? Les élites? Non, je sais pas. Je parle pas de Lucifer ni de Satan. Je suis pas porté là-dessus. Mais pourquoi pas pour positionner ce terme? Mais là, c'est YouTube qui aime pas pour l'instant. Je ne répondrai pas. Merci Myriam. N'hésitez pas, envoyez-moi votre argent, il sera en lieu sûr. Ah oui, mais récemment, on vous a dit, salut, on vous a dit récemment que les téléphones gardaient le virus pendant 28 jours. Les billets, alors... J'ai peur d'en parler? Non, mais j'ai pas envie de dire à chaque fois Satan ou Lucifer. Non, j'ai pas peur. Et c'est pas le sujet, je parle pas comme ça, donc je vais pas vous faire des sujets... Et je pense que dire Satan ou Lucifer, c'est se mettre de côté des milliers de personnes qui ne vont pas forcément accepter et qui vont après vous calibrer complotistes. On est assez calibré et tiré dans les pattes par des officialistes. C'est pas la peine d'en rajouter pour dire Lucifer ou Enfer ou Satan, quoi que ce soit. J'ai pas peur. Alors KB, ça veut dire quoi? Faut arrêter de KB là. T'arrêtes pas de répéter les mêmes choses, je comprends pas. Oui Didier, 99,8% des personnes testées sont en bonne santé. On est avec des personnes asymptomatiques qui ne transmettent pas leur maladie. Donc quelque part, et c'est une info officielle. Hein. Et il s'agit d'être assez direct et précis dans ce que vous dites pour comparer cette situation, même si elle n'est pas comparable, à ce qui s'est passé en 2007-2008 et un nouveau krach boursier, une nouvelle chute de l'économie. Personne n'en parle, ou presque. On a parfois des articles dans la presse, et encore, il faut s'y intéresser pour rejoindre certains points, pour comprendre que c'est grave, mais c'est pas comme ça qu'on peut comprendre les choses. Surtout quand on est sans arrêt en train de se